Je viens tout juste de participer au financement d'une campagne Kickstarter pour un produit qui pourrait vous intéresser si vous êtes vidéaste amateur ou professionnel et si vous êtes en possession d'un iPhone 15 ou 16. Alors ce produit, c'est le Lexar Professional Go Portable SSD with Hub, un mini disque dur portable USB-C avec un hub dans cette version-là. Il existe aussi sans le hub. Il existe en version 1 Tera et en version 2 Tera. Moi, j'ai pris la version 1 Tera parce que financièrement, c'était moins cher. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous faites de la vidéo amateur ou bien professionnelle, que ce soit de la vidéo pour vos amis ou bien pour partager, comme je le fais avec vous sur cette chaîne YouTube, eh bien vous devez sûrement être un peu comme moi à la recherche du minimalisme, avoir un setup que l'on met en place rapidement et pas perdre de temps lorsqu'on veut faire une vidéo. Pour ce qui concerne mon setup, je suis passé à l'iPhone 15 Pro l'année dernière. J'ai donc acheté une cage Neuer avec deux poignées, le Vidéo Mic Go que j'avais déjà de chez Rode, un petit micro canon, un panneau LED de chez Raleno que j'ai aussi depuis quelques années, et donc j'ai acheté un hub USB-C, vers USB, USB-C, HDMI, lecteur de carte SD, et puis surtout une entrée micro, donc qui sert de carte son que je peux brancher sur l'iPhone et sur lequel je peux brancher un disque dur SSD de 1 Tera pour pouvoir faire des vidéos plus longues et filmer en ProRes. Pour ce qui est micro-voix et interview, j'ai donc investi dans le DJI Mic, donc un ensemble de deux micros-cravates avec un récepteur qui peut se brancher en USB-C sur l'iPhone 15 Pro. Le problème de ce setup, c'est le hub et le disque dur SSD. Et encore, je ne parle pas d'une batterie externe qu'il faudrait rajouter. Voilà, on ne sait pas trop s'il faut le mettre au niveau de la poignée, s'il faut l'attacher en dessous. Bref, ça prend beaucoup de place et c'est peu pratique. Et c'est là qu'on devrait voir tout l'intérêt de ce Lexar Go Portable SSD with Hub. Un nom toujours aussi chiant à prononcer. La vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec PCBWay que je remercie pour leur soutien. PCBWay, si vous ne les connaissez pas, c'est une entreprise qui fait de la 3D à la demande, qui fait aussi de l'usinage à la demande, des cartes électroniques à la demande. Il faut à peu près tout à la demande pour un maker. Je leur ai demandé dernièrement de m'imprimer une figurine en résine, une figurine de Luffy qui fait un peu plus de 25 cm de haut. Cette figurine était pour le fils d'un couple d'amis, Titouan. D'ailleurs, si tu me regardes, Titouan, je te fais un petit coucou. Cette figurine a été imprimée en résine. Pour des raisons économiques, j'ai choisi leur résine standard blanche. J'ai reçu en moins d'une semaine le colis avec la figurine. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que cette figurine était pleine avec un taux de remplissage de 100%, avec plus de 420 grammes de résine, ce qui lui donne vraiment un côté solide et un côté qualitatif. Je vous ai fait quelques images et je vous laisse regarder la qualité de cette impression. Encore une fois, je remercie PCBWay pour leur soutien. Et on revient maintenant sur le disque dur de chez Lexar. Donc avant de déballer le produit, on va regarder ce que nous proposait la campagne Kickstarter sur laquelle j'ai été plutôt séduit. Et puis le prix que j'ai payé, et on verra après en déballage si vraiment le produit tient ses promesses. Donc voilà comment se présente la campagne. Donc on pouvait avoir pour 129 $ au lieu de 189 juste le petit disque de 1 Tera. Voilà, c'est toujours la même campagne. Et moi j'ai pris celle-ci, donc 1 Tera plus le hub, pour 159 $ au lieu de 239, ce qui faisait, je crois, 143 €. Alors, shipping is included, ok, mais prices do not include import local tax et VAT. Et je profite de ça pour rebondir. Je sais pas où je l'ai mis, mais bref, j'ai reçu une facture de FedEx pour les frais de douane et les frais de TVA de 37 €. Donc si on ajoute, hop, petite calculatrice, 143 plus 37 ou 39, 37, bref, voilà. On est à 180 €. J'ai gagné environ 20 €. Moi, je trouve que c'est pas vraiment si rentable que ça. Voilà, si on regarde sur Amazon, puisqu'il est sorti depuis Go with Hub avec 1 Tera de disque dur, on est à 199 € et 299 € pour le 2 Tera. Et si vous voulez acheter juste le Go, il n'est plus dispo en 1 Tera. Il est à 269 €. Ça reste quand même cher pour un disque dur de cette taille-là. Donc on continue sur la promesse du Kickstarter. Donc voilà la taille que ça peut prendre uniquement avec le disque dur. Et puis là, avec le hub,
Donc on voit qu'on gagne vraiment beaucoup de place par rapport au setup que moi je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, on peut voir qu'il est IP65, donc il résiste à l'immersion à l'eau et à la poussière. Et on peut voir aussi qu'il a un cryptage de 256 bits en AES. Alors, sauf si vous filmez des données hypersensibles, je ne suis pas sûr que vous en ayez un grand intérêt. On va passer maintenant au déballage et on va regarder si vraiment le produit tient toutes ses promesses et si les 180 € valaient vraiment la peine. Première chose qu'on voit dans la boîte, c'est une petite pochette en simili-cuir avec une notice qui est emballée sous un sac plastique. D'un côté, on retrouvera des accessoires comme une dragonne, je ne sais pas trop à quoi va servir. Et puis de l'autre côté, une espèce de rallonge USB-C qui est en montage cold shoe. Et puis un connecteur USB-C femelle vers USB-C femelle. On retrouve ensuite le hub qui a l'air d'être en alu, donc avec tous ces ports USB, dont un port Power Delivery. Et puis dans la petite boîte, on retrouvera donc notre disque dur SSD qui est livré protégé avec une petite housse en caoutchouc pour éviter qu'il s'abîme au cas où il tombe. Et puis tout un rack d'étiquettes qui permettront d'identifier les séquences vidéo qu'on a pu mettre sur le disque SSD. On retrouvera aussi un autre connecteur USB-C mâle-femelle. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer le disque dur sur l'iPhone et puis tester les différentes configurations. Je vais commencer par la configuration en direct sur l'iPhone, donc directement sur le port USB-C, avec le hub et le SSD raccordé que je vais pouvoir mettre sur la cage. Alors je pourrais y raccorder mon récepteur pour mon DJI Mic. On voit quand même que c'est beaucoup plus ergonomique et moins fouillis que le montage précédent. Et maintenant je vais essayer avec le montage cold shoe et puis la rallonge USB-C, ce qui me permettra de déporter mes accessoires sur une des poignées et puis de pouvoir y raccorder à nouveau le récepteur pour mon micro sans fil. Bon, la poignée, c'est pas une bonne idée, je vais plutôt utiliser un autre montage cold shoe qui se trouve sur la cage. On se retrouve donc avec le hub et le disque dur tout intégré sur une petite surface avec un poids minime. Et puis on a plus cette contrainte de savoir où est-ce qu'on va placer ce hub et ce disque dur. Maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier si ça fonctionne. Depuis peu, j'utilise avec l'iPhone 15 Pro l'application Blackmagic Camera de chez Blackmagic Design, qui est une application gratuite qui permet de filmer avec une résolution et des paramètres professionnels. Sur cette application, on peut voir là, avec la capacité de stockage qu'il me reste sur l'iPhone 15 Pro, je peux filmer à peu près 3h20 en 4K avec les 63 Go qu'il me reste. Maintenant, je vais connecter l'application au disque dur Lexar et on va voir la capacité de stockage que j'arrive à obtenir. Voilà, maintenant, en 4K, avec mon disque de 1 Tera de chez Lexar, je peux filmer jusqu'à 54 heures en 4K. Si on passe en 4K à 54 mégabits par seconde sur l'application, on descendra à 37 heures de capacité. Si on veut filmer en 4:2 ProRes, on passera à 4h34. Et si jamais on veut vraiment la qualité au top, en 4:2 HQ ProRes, on passera à 3 heures. A l'inverse, si on veut filmer en 1080, on aura une autonomie de 126 heures. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit disque dur Lexar avec son hub associé. Pour ma part, je me pose vraiment la question de savoir si Lexar avait besoin de faire une campagne Kickstarter pour ce type de produit. C'est quand même une grosse entreprise. Est-ce que vous pensez pas que le fait que ces grosses boîtes viennent sur Kickstarter pour lancer leurs nouveaux produits, ça pollue pas un peu l'innovation? Puis enfin, je me pose la question si ça vaut vraiment le coup cet écart de 20 €. Alors forcément, c'est toujours mieux qu'il soit dans ma poche que dans la leur, mais par rapport au risque-prix, voilà, je peux me poser la question, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, le produit est propre et bien fini, il fonctionne très bien et très pratique. Ça va me permettre d'alléger mon setup et d'avoir quelque chose de plus confortable à utiliser. Si vous aimez ce genre de test en vidéo, eh bien, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Je vous laisse mettre un like à cette vidéo et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, à le faire. Pour ma part, j'aime bien découvrir des nouveaux produits et pouvoir vous les présenter. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do
build something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and